À la foire de Lyon, les consommateurs sont présents. Leurs différentes organisations, existant au plan régional et national, sont regroupées au sein de leur centre technique, l'UROC. Les consommateurs sont protégés et défendus par une législation. Mais qui la connaît? D'où notre premier travail, l'information. D'abord par cette émission régionale hebdomadaire. Information toujours à la radio 2 fois par semaine, jeudi et samedi à 7h30. Information encore par la presse des différents mouvements. Ensuite, formation du consommateur à la base, à l'école pour une prise de conscience précoce des lois qui nous protègent et des lacunes encore nombreuses que seuls des consommateurs organisés peuvent combler en obtenant une législation adaptée. Les consommateurs doivent être un groupe de pression efficace en face des producteurs et des distributeurs eux-mêmes organisés. Les mouvements de consommateurs ont des centres d'information et de défense dans toute la région. Demandez les adresses à l'UROC. Après les incidents d'hier, le ton était aujourd'hui à la conciliation. Syndicats et direction de chez Peugeot se sont retrouvés ce matin à 10h à la direction départementale de la main-d'œuvre à Saint-Étienne qui faisait office de médiateur. La discussion a duré 2 heures. Elle n'a abouti, semble-t-il, sur aucun accord et en fin de matinée, les protagonistes refusaient tout commentaire à la presse. Au début de l'après-midi, la CGT, la CFDT et FO ont tenu un meeting et consulté la base. Mais le ton restait néanmoins à la conciliation. En ce qui concerne le dialogue de ce matin, nous pensons qu'il y aura peut-être une issue. Et c'est pour cette raison que ce soir, nous allons retourner dialoguer. C'est une nécessité. Nous sommes pour le dialogue, nous avons l'intention de terminer ce conflit, mais nous avons aussi l'intention de le terminer dans la tête haute. Sur le plan pratique, nous aurons une nouvelle réunion d'information pour l'ensemble du personnel demain à midi. En fin d'après-midi, la direction de Peugeot a révélé que la discussion de la journée avait porté d'une part sur la liberté du travail, d'autre part sur une demande des syndicats pour la levée des sanctions en instance devant le tribunal. La direction indique qu'elle demeure disposée à poursuivre les entretiens. Selon elle, ceux-ci devraient aboutir à la conclusion d'un accord garantissant le libre accès aux usines du personnel désirant reprendre le travail. Ce sont de multiples arrêts de travail qui ont conduit la direction à mettre au chômage technique le personnel du steam cracking. Réponse immédiate des syndicats, une grève de 24 heures aujourd'hui. Un peu plus de 500 personnes sont touchées par ce mouvement. Pour bloquer la production, le personnel a annoncé qu'il s'opposerait à tous travaux effectués sur l'unité steam cracking par des entreprises de sous-traitance. Conflit également au marché-gare de Lyon, le litige porte là sur les horaires. Il y a au marché-gare une activité dite d'hiver qui consiste à travailler de 13h à 17h dans la journée pendant la mauvaise saison et de 2h30 du matin à 7h en été. Les militants du CID-UNATI ne sont pas d'accord avec les grossistes qui voudraient étendre à toute l'année l'horaire d'hiver.